10 citations. Thème: solitude. 1. Il n'est point de solitude plus affreuse que celle de l'homme sans amis. Francis Bacon. Cette citation de Francis Bacon signifie que la solitude d'une personne qui n'a pas d'amis est particulièrement difficile à supporter. Elle souligne l'importance des relations amicales dans la vie d'un individu et met en avant le fait que l'absence d'amis peut rendre la solitude insupportable. Bacon met en lumière le besoin humain fondamental de connexion sociale et d'échange avec autrui pour se sentir pleinement épanoui. 2. Mieux vaut être seul que d'être avec des scélérats. Giacomo Casanova. Cette citation de Giacomo Casanova signifie qu'il vaut mieux être seul que d'être en compagnie de personnes malhonnêtes ou malveillantes. En d'autres termes, il est préférable de se retrouver seul plutôt que de fréquenter des individus peu recommandables. Cette phrase souligne l'importance de choisir ses fréquentations avec soin et de privilégier la qualité des relations plutôt que la quantité. 3. C'est dans les villes les plus peuplées que l'on peut trouver la plus grande solitude. Jean Racine. Cette citation de Jean Racine, « C'est dans les villes les plus peuplées que l'on peut trouver la plus grande solitude », exprime l'idée que malgré le grand nombre de personnes vivant ensemble dans une ville très peuplée, il est possible de se sentir seul ou isolé. En effet, la densité de population et l'agitation constante de la vie urbaine peuvent parfois accentuer le sentiment de solitude, car les interactions peuvent être superficielles et il peut être difficile de se connecter vraiment avec les autres. Ainsi, cette phrase souligne le paradoxe selon lequel la proximité physique des autres ne garantit pas nécessairement une véritable connexion humaine. 4. Être seul, c'est s'entraîner à la mort. Louis-Ferdinand Céline. Cette citation de Louis-Ferdinand Céline, « Être seul, c'est s'entraîner à la mort », exprime l'idée que la solitude peut être une expérience qui nous confronte à notre propre mortalité. En étant seul, on est confronté à soi-même, à ses pensées les plus profondes et à sa propre existence. Cette confrontation avec notre propre solitude peut nous amener à réfléchir sur la vie, sur le sens de notre existence et sur notre propre finitude. Céline suggère que la solitude nous confronte à l'idée de la mort, nous rappelant notre condition d'être humain et la nécessité d'accepter notre destinée inévitable. 5. On n'est jamais tout à fait seul. Par malheur, on est toujours avec soi-même. Marguerite Yourcenar. Cette citation de Marguerite Yourcenar signifie que même lorsque nous nous retrouvons seuls, nous ne sommes jamais véritablement seuls car nous sommes toujours en compagnie de nous-mêmes. Elle souligne le fait que nous portons toujours nos pensées, nos émotions, nos souvenirs et nos préoccupations avec nous, où que nous soyons. Parfois, cette présence constante de soi peut être difficile à supporter, surtout si nous sommes confrontés à des pensées négatives ou à des tourments intérieurs. En résumé, cette citation met en lumière le fait que la solitude n'est pas seulement une question de présence physique, mais aussi de présence mentale et émotionnelle de soi-même. 6. La plus constante de nos occupations ne serait pas de fuir la solitude si la solitude n'était notre plus originaire et plus constante expérience. Nicolas Grimaldi. Nicolas Grimaldi, dans cette citation, nous invite à réfléchir sur la solitude. Il suggère que la plupart du temps, nous cherchons à éviter d'être seuls, à fuir la solitude. Cependant, il souligne que la solitude est en réalité une expérience fondamentale et constante dans nos vies. Il nous dit que si nous passons autant de temps à chercher à fuir la solitude, c'est parce que la solitude est une expérience profondément enracinée en nous,
une expérience que nous vivons de manière régulière et essentielle. En somme, il nous invite à considérer la solitude comme une expérience fondamentale et significative, plutôt que comme quelque chose à craindre ou à éviter. 7. Il y a un plaisir non pas d'être seul, mais d'être capable de l'être. Pascal Quignard. Cette citation de Pascal Quignard signifie que parfois, il y a un plaisir à être capable de se retrouver seul, avec soi-même, à apprécier sa propre compagnie. Cela ne signifie pas nécessairement qu'on préfère être seul, mais plutôt qu'on sait apprécier et profiter de ces moments de solitude. C'est une manière de souligner l'importance de savoir être en bonne compagnie avec soi-même, de se sentir bien et en harmonie lorsqu'on est seul, 8. On est toujours moins seul qu'on ne croit. Philippe Solers. Lorsque Philippe Solers dit « On est toujours moins seul qu'on ne croit », il exprime l'idée que même dans les moments où l'on se sent seul ou isolé, il y a toujours des connexions invisibles qui nous relient aux autres. Cette phrase suggère que nous sommes plus entourés et soutenus que ce que nous pouvons imaginer, que ce soit par nos proches, par des inconnus bienveillants ou même par des forces plus grandes que nous. En somme, elle invite à se rappeler que la solitude n'est souvent qu'une illusion et que nous sommes tous liés d'une manière ou d'une autre. 9. La solitude est le grand façonneur de l'esprit. Federico Garcia Lorca. Cette citation de Federico Garcia Lorca, « La solitude est le grand façonneur de l'esprit », exprime l'idée que le fait d'être seul et isolé peut avoir un impact profond sur notre pensée et notre perception du monde. Lorsqu'on se retrouve seul, sans distractions extérieures, on est confronté à nos propres pensées, émotions et réflexions. Cela peut nous amener à nous questionner, à nous découvrir et à approfondir notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. La solitude peut donc être un catalyseur pour la croissance personnelle, la créativité et le développement de l'esprit. 10. Quand je me sens seul, je respire la solitude. Gaëtan Fossé. L'expression de Gaëtan Fossé, « Quand je me sens seul, je respire la solitude », peut être interprétée de la manière suivante. Lorsqu'il se trouve dans un état de solitude, plutôt que de le voir comme quelque chose de négatif, il choisit de l'accepter et même de le respirer, comme s'il s'agissait d'un élément naturel de son existence. Cela suggère une certaine forme d'acceptation et de paix intérieure face à la solitude, en la transformant en quelque chose de positif plutôt que de la subir comme une souffrance. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.